Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est avec Thomas. Coucou. Et qu'est-ce qu'on fait Thomas? On fait une sortie nature pour voir des fourmis et les nourrir et les observer et tout ça. Et tu crois qu'on peut trouver quoi? Parce qu'on est plus du côté de chez toi là. Alors ici il y a énormément de Rufibarbis. On a des crématos aussi. Et puis quelques lasus niger par-ci par-là. Bon, on va essayer de vous trouver surtout des Rufibarbis parce que c'est vraiment très intéressant au niveau du comportement. J'espère que ce style de vidéo vous plaît toujours. C'est parti. Pas autant que je pensais. Alors il n'y a pas tant que ça, mais par contre ça se voit qu'il y a eu des galeries qui ont été faites, ça c'est bien Par des contre, fourmis. c'est pas, ouais, mais c'est pas des Rufibarbis. Tu vois, c'est bien des fourmis qui ont fait ça. C'est du lasius. Lasius noir. Peut-être trop sec, donc elles se mettent un peu plus en profondeur. Ah, du lasius. Là, ce qu'on est en train de voir avec Thomas, c'est justement que les Rufibarbis, c'est très difficile de trouver en fait un nid en pleine nature comme ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chemin pour récolter. Elles ne se suivent pas à la queue comme les Crématogastères scutellaris par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une formica par-ci, une formica par-là, une formica là, et elles partent toutes dans des sens totalement opposés. Et du coup, on voit des formicas partout, mais on ne comprend pas où se trouve le nid. Et chacune est capable de ramener elle-même de la nourriture. Des chasseuses isolées. Ouais, c'est des très très bonnes Tu vois, chasseuses. là il y a deux colonies, donc tu as la Rufibarbis qui est là, et là tu as la Lasius niger, tu vois, elle cohabite. Je sais pas si ça durera très longtemps. On nous monte dessus, on est partout. Là, on est en train de donner en fait à la seringue, ça le fait pas en ville avec sa petite seringue. C'est de l'eau et du miel mélangés tout simplement. Et les formicas en fait, elles adorent ça, les liquides sucrés. Et en fait, notre objectif, c'est de les faire sortir un peu du nid calmement, sans trop les embêter, en leur proposant du liquide sucré. Tu nous amènes où là? J'ai un sous-sol, donc un garage moto-voiture. Et dedans, ce matin, j'entendais des piaillements de petits. J'arrêtais pas de voir un oiseau passer sous le portail. On va voir. Alors, le nid, je sais où il est, mais j'ai pas pu voir les petits encore. Mais si on fait pas de bruit, on va les entendre crier. Ouais, on entend des bruits. Non, elles sont chiées sur la voiture. Le nid, il est là. Et dedans, t'as des petits qui arrêtent pas de piailler. T'as un bébé oiseau dans ton sous-sol de parking de voiture. Ouais. T'as un nid et du coup il chie sur la voiture en dessous et le mec il le sait pas. Ils sont calés, c'est du polystyrène, ça c'est. Je sais pas trop ce que c'est. De l'amiante, on va crever. Il y aurait de la Regarde. merde, ouais. Allez Thomas, viens. On fait le briefing de l'exploration. Donc Thomas il nous disait qu'en fait dans le sous-sol de chez lui, il y a de temps en temps des chauves-souris, Oui, beaucoup d'araignées oui, et un nid avec des oiseaux maintenant. c'est ça. Putain, c'est dommage qu'on n'a pas pu les filmer. On entendait de temps en temps les bruits, mais C'est l'homme en fait qui a construit sur le territoire des animaux et du coup ils reprennent leurs droits un peu, ils squattent là où ils peuvent et ils se cachent du coup dans les garages à voitures, dans les sous-sols. ouais, mais ils sont au calme, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas les fortes chaleurs non plus. C'est Ils ça. sont abrités quand il pleut. Franchement, le Ouais. nid ici. Bon, après, ça fait chier pour un mec qui gare sa voiture en dessous, quoi. Ah oui, là. Donc, ça, c'est des nids plexi que tu avais acheté à l'époque. Ouais. Réserve d'eau ici. Mais là je l'ai enlevé en fait, mais t'as le. Tu sais, t'as une genre de mousse verte là, mousse oasis. Ouais. La mousse oasis verte là au milieu.
Donc les connexions de chaque côté que tu peux enlever. Donc les nids c'est bien parce qu'ils sont entièrement démontables. Donc là tu as une ouverture là et une ouverture là. Donc en fait tu peux démonter entièrement le nid. À la limite tu mets un coup de Dremel là, ça te fait une salle de plus. Oui. Oh c'est excellent. Ils Quand sont propres quand ta même. colonie elle meurt, c'est bien parce que voilà, tu démontes tout, tac tac, t'enlèves toutes les plaques, il y en a 4. Tu nettoies tout, hop, et tu revisses, et ton nid peut refaire une nouvelle colonie. Alors ce nid c'est une tuerie, c'est toi-même qui l'avais fabriqué. C'est ça. Qui m'avait envoyé des photos sur Facebook. C'est un nid de fourmis fabriqué entièrement par toi. C'est énorme, t'as fait comment? Recette secrète? Non, non, c'est avec juste du plâtre, c'est du basique là. Tu l'as sculpté quoi? Ouais, j'ai tout sculpté moi-même. T'as créé un bloc et après t'as tout sculpté. C'est ça. Et après j'ai peint. Mais c'est chouette. Celui-là est fait roche un peu. C'est énorme. Et après il y a celui-là. Celui-là n'est pas habité pour le moment. Celui-là, les salles elles sont hyper fines. Là c'est plus imitation bois. C'est génial. Comment t'as fait les petits patins et tout derrière. Ça c'est pour les petites espèces, genre l'Uasus, des trucs comme ça. Ouais. Waouh, ça c'est des salles hyper fines. Donc après tu perces un peu plus large pour mettre un tuyau, tu mets un peu de silicone aquarium et voilà. Après, avec mes petites aires de chasse que j'ai fabriquées à chaque fois. Là. Ouais, ça c'est sur ta chaîne YouTube, t'avais fait un tuto. Ouais. J'ai un tuto là-dessus. En vidéo. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Thomas directement dans la description de cette vidéo. Si vous voulez lui faire un petit coucou. Après tu peux fabriquer des trucs comme ça. Ça c'est directement en ça, béton c'est cellulaire. Béton cellulaire, donc avec mèche pour l'humidité, tu vois, tu trempes dans l'eau et sans mèche. Il y en a beaucoup qui disent plus les pinces elles sont grandes et moins le scorpion est dangereux. Est-ce que c'est vrai Mais c'est une tendance, il y a toujours des exceptions. Mais quand même, on voit que là, il y a beaucoup de force dans les pinces. Et pour ça, il a pas besoin